Les lobbies sont des groupes de pression ayant des objectifs et des intérêts financiers, politiques ou professionnels qu'ils défendent en faisant pression sur les milieux ayant de l'influence, comme la politique et la presse. Le but des lobbies est donc de faire entrer leurs intérêts au sein des discussions politiques, afin que les lois passées aillent dans leur sens. Depuis 2017, les lobbies sont réglementés en France. Ainsi, ce que l'État appelle les représentants d'intérêts doivent s'inscrire sur un répertoire et être transparents en déclarant leurs activités et en précisant quels sont les moyens qu'ils utilisent afin d'exercer une influence. Mais ils ne le font pas tous. Concrètement, en France, il y a actuellement environ 2230 représentants d'intérêts inscrits sur le répertoire, d'après la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ce sont principalement des sociétés et des syndicats qui ont des intérêts privés et économiques, mais on y retrouve aussi des associations et ONG qui défendent des causes d'intérêt général, comme la défense de l'environnement. Ce sont également des lobbies, car ils ont eux aussi besoin de négocier avec les pouvoirs publics pour se faire entendre. Pour arriver à leur fin, les représentants d'intérêts peuvent organiser des discussions et des réunions ou transmettre aux décideurs des informations pour les convaincre et les influencer. Certains dépensent énormément d'argent pour cela. Les lobbies les plus puissants peuvent débourser plus de 500 000 € et jusqu'à 2,5 millions chaque année. Parmi eux, nous pouvons citer EDF, Total et Engie, dans le domaine de l'énergie, qui dépensent environ 2,5 millions par an selon le site Capital, Orange, un opérateur téléphonique, BNP Paribas, une banque, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, le groupement des entreprises du médicament, La Poste, Areva, secteur nucléaire, ou encore Pernod Ricard, entreprise spécialisée dans les vins et spiritueux. Les lobbies peuvent poser problème et entraîner des polémiques. Par exemple, Nicolas Hulot, ex-ministre de l'écologie, a quitté le gouvernement en partie à cause de la trop grande influence des lobbies sur les décisions politiques, et dans son cas celui de la chasse. La question qui se pose alors est la suivante. Le lobbying, atout ou menace pour la démocratie ?